heures. Et puis, je me suis dit, oh. Et j'avais l'impression. Vous planez dans l'azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu, vous ne luttez plus, vous êtes emporté, vous n'êtes plus votre maître et vous ne vous en affligez pas. Tout à l'heure, l'idée du temps disparaîtra complètement. De temps en temps encore, un petit réveil a lieu. Il vous semble que vous sortez d'un monde merveilleux et fantastique. Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même et demain, vous aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations, mais cette faculté psychologique, vous ne pouvez pas l'appliquer. Je vous défie de tailler une plume ou un crayon, ce serait un labeur au-dessus de vos forces. D'autres fois, la musique vous raconte des poèmes infinis, vous place dans des drames effrayants ou féeriques. Elle s'associe avec les objets qui sont sous vos yeux. Les peintures du plafond, même médiocres ou mauvaises, prennent une vie effrayante. L'eau limpide et enchanteresse coule dans le gazon qui tremble. Les nymphes, aux chairs éclatantes, vous regardent avec de grands yeux plus limpides que l'eau et l'azur. Vous prendriez votre place et votre rôle dans les plus méchantes peintures, les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges. J'ai remarqué que l'eau prenait un charme effrayant pour tous les esprits un peu artistes illuminés par le haschisch. Les eaux courantes, les jets d'eau, les cascades harmonieuses, l'immensité bleue de la mer roulent, dorment, chantent au fond de votre esprit. Il ne serait peut-être pas bon de laisser un homme en cet état au bord d'une eau limpide, comme le pêcheur de la ballade. Il se laisserait peut-être entraîné par l'ondine. Des bruits les plus aigus, les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparences monstrueuses, ils se révèlent à vous sous des formes inconnues jusque-là, puis ils se déforment, se transforment et enfin ils entrent dans votre être, ou bien vous entrez en eux. Les équivoques les plus singulières, les transpositions d'idées les plus inexplicables ont lieu. Les sons ont une couleur. Les couleurs ont une musique. Les notes musicales sont des nombres et vous résolvez avec une rapidité effrayante de prodigieux calculs d'arithmétique à mesure que la musique se déroule dans votre oreille. Vous êtes assis et vous fumez. Vous croyez être assis dans votre pipe et c'est vous que votre pipe fume. C'est vous
qui vous exhalez sous la forme de nuages bleuâtres. Vous vous y trouvez bien. Une seule chose vous préoccupe et vous inquiète. Comment ferez-vous pour sortir de votre pipe? Cette imagination dure une éternité. Un intervalle de lucidité avec un grand effort vous permet de regarder à la pendule. L'éternité a duré 1 minute. Un autre courant d'idées vous emporte. Il vous emportera pendant 1 minute dans son tourbillon vivant, et cette minute sera encore une éternité. Les proportions du temps et de l'être sont dérangées par la multitude innombrable et par l'intensité des sensations et des idées. On vit plusieurs vies d'hommes en l'espace d'1 heure. C'est bien là le sujet de la peau de chagrin. Il n'y a plus équation entre les organes et la jouissance. De temps en temps, la personnalité disparaît. L'objectivité qui fait certains poètes panthéistiques et les grands comédiens devient telle que vous vous confondez avec les êtres extérieurs. Vous voici arbre, mugissant au vent et racontant à la nature des mélodies végétales. Maintenant, vous planez dans l'azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu, vous ne luttez plus, vous êtes emporté, vous n'êtes plus votre maître et vous ne vous en affligez pas. Tout à l'heure, l'idée du temps disparaîtra complètement. De temps en temps encore, un petit réveil a lieu. Il vous semble que vous sortez d'un monde merveilleux et fantastique. Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même, et demain, vous aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations, mais cette faculté psychologique, vous ne pouvez pas l'appliquer. Je vous défie de tailler une plume ou un crayon, ce serait un labeur au-dessus de vos forces. D'autres fois, la musique vous raconte des poèmes infinis, vous place dans des drames effrayants ou féeriques. Elle s'associe avec les objets qui sont sous vos yeux. Les peintures du plafond, même médiocres ou mauvaises, prennent une vie effrayante. L'eau limpide et enchanteresse coule dans le gazon qui tremble. Les nymphes, aux chairs éclatantes, vous regardent avec de grands yeux plus limpides que l'eau et l'azur. Vous prendriez votre place et votre rôle dans les plus méchantes peintures, les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des berges. J'ai remarqué que l'eau prenait un charme effrayant pour tous les esprits un peu artistes illuminés par le hashish. Les eaux courantes, les jets d'eau, les cascades harmonieuses, l'immensité bleue de la mer roulent, dorment, chantent au fond de votre esprit. Il ne serait peut-être pas bon de laisser un homme en cet état au bord d'une eau limpide, comme le pêcheur de la ballade. Il se laisserait peut-être entraîné par l'ondine.